Samuel Gorouna, on va parler du rééquilibrage. 30 ans après les accords Matignon et 20 ans après les accords de Nouméa, qu'est-ce qu'on peut dire de ce rééquilibrage économique de la province Nord ? Alors c'est vrai qu'en 30 ans et en 20 ans, beaucoup de choses ont été faites. Cela a été rappelé tout à l'heure, les constructions des lycées, les routes, la Konetivoka, etc. Donc beaucoup de choses ont été faites. Aujourd'hui, vraiment, ce qui a fait que la province Nord, et notamment la zone VKP, a émergé d'un point de vue économique, c'est vraiment l'usine du Nord, ce qui a été rappelé tout à l'heure. Pour ceux qui s'en rappellent, hein, quand au début des années 90, vous passez à Pointe-Bout, à Koné, puis à Vaud, bon, vous repassez aujourd'hui, et ça a beaucoup changé. Les politiques publiques et l'usine du Nord, avec toutes les activités qui ont été indirectes et induites avec l'usine du Nord, ont fait que les populations ont pu se fixer. Et donc aujourd'hui, vous avez suffisamment d'emplois et suffisamment d'activités sur place pour que les gens y restent. Est-ce qu'il y a d'autres projets structurants qui vont permettre aussi encore d'aller plus loin ? C'est vrai qu'après la construction de l'usine du Nord, donc on a eu un pic en 2013, disons, où là on avait beaucoup de personnes qui travaillaient, etc. Donc il y a eu une baisse de l'activité, mais il y a encore des nouveaux projets il y a des projets qui sortent de terre, l'hôpital, bientôt le centre pénitentiaire, l'antenne nord de l'université que nous faisons également. Et donc de nouvelles activités qui vont faire que sur place on aura encore des moyens de fixer les gens et de faire qu'ils restent. Alors justement, on a vu le chef de l'État au lycée Michel Rocard. Vous parlez de l'antenne de l'université dans le Nord. La formation des jeunes, c'est un axe aussi qui est important pour justement créer de l'économie. C'est primordial parce que vous ne pouvez pas avoir de l'emploi local ou vous ne pouvez pas avoir des gens qui vont travailler sur place si vous n'avez pas les gens formés. Si vous n'avez pas d'ingénieurs à l'usine du Nord, forcément vous faites venir les ingénieurs du Canada ou d'ailleurs. Et donc la formation, c'est un point important. L'université a pu faire son antenne aujourd'hui que parce qu'il y a eu le lycée de Pointe-Dimier, puis le lycée de Pointe-Bout, et donc du coup c'est une suite logique qui va faire en sorte que les populations vont pouvoir se former sur place, donc avoir à moindre coût que s'ils avaient à se déplacer, et donc plus proche de leur famille. Et donc en mettant le pari sur la formation, on va pouvoir avoir du coup des gens qui vont monter en compétences et pouvoir prendre de nouvelles responsabilités. On rappelle l'antenne de l'université, l'antenne Nord, c'est quoi comme projet concrètement pour ceux qui ne savent pas ? Le projet de l'antenne Nord, ça va sortir en 2020, à la rentrée 2020, et donc l'idée c'est d'avoir sur place des formations en complément de ce qui se fait sur Nouméa, ou alors des débuts de formation qui vont se poursuivre sur Nouméa, ou des formations uniques comme le lycée agricole, c'est le seul lycée du coup agricole public de la Nouvelle-Calédonie, et donc on pourrait avoir aussi des formations uniques à Koné qui vont permettre aussi de brasser des populations qui viennent un peu de partout, comme ça a été dit dans le reportage. Merci Samuel Gorouna pour avoir accepté notre invitation ce soir. Autre actualité dans l'agenda de ce vendredi, la marche bleu, blanc, rouge à Nouméa pendant la visite du président Macron. En fin de matinée, de la baie de la Moselle au Haut-Commissariat, tous les partis loyalistes du pays, à l'exception de Calédonie Ensemble, avaient appelé à marcher pour rester dans la République française. Selon les organisateurs, 10 000 personnes ont marché, 4 000 selon la police. Isabelle Brawé et José Solia. Porter haut les couleurs de la France, ce matin, le bleu-blanc-rouge était de sortie et de toutes les manières possibles. Chapeau, tatouage, perruque, qu'importe le support, l'idée était de montrer son attachement à la République, un mot d'ordre unanime. Moi je veux rester avec la France et c'est pour ça que je suis venu là, je viens marcher pour la France. Voilà. Pour la France avec la Nouvelle-Calédonie. La France est une chance pour la Calédonie, pour tous les Calédoniens, qu'ils soient d'une ethnie ou d'une autre. Nous sommes tous Calédoniens, nous sommes tous Français. Je suis pour la France. L'éducation c'est la France, la santé c'est la France, l'économie c'est la France. Vive la France! Je trouve que c'est très important d'affirmer notre attachement à la France. On n'a pas toujours le droit de manifester notre attachement. Et je rappelle que c'est une aubaine pour la Calédonie d'avoir été rattachée à la France. Nous, on veut garder la France. Pourquoi vous voulez garder la France ? Parce qu'on pense qu'on a plus d'avantages avec la France. 4 000 manifestants d'excite la police, 10 000 selon les organisateurs. Au-delà de la bataille des chiffres, le cortège s'est étiré. Parti de la baie de la Moselle, il s'est dirigé vers le Haut-Saria. Pour les républicains calédoniens à l'origine de l'initiative, cette marche est une démonstration de force. L'idée, c'est de montrer que la majorité des Calédoniens veut rester dans la République française et il n'y avait pas de séquence spécifique pour valoriser ces Calédoniens qui veulent rester dans la France. Là, il y a toutes les couleurs, il y a tous les âges, il
il y a toute la Calédonie qui est là pour dire qu'elle veut rester dans la République française et c'est une belle démonstration qu'on voulait faire au président de la République. Le Rassemblement, le MPC et le Front National ont également marché pour prouver leur attachement à la France, une convergence qui ne signifie pas union pour autant. Alors que d'autres, à une époque, levaient le drapeau du FLNKS, au Sarria, nous étions une centaine de personnes avec le bleu-blanc-rouge. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens commencent à comprendre qu'on perd le bleu-blanc-rouge. J'espère que la venue de M. Macron, il va le comprendre, lui, que tous ces gens-là veulent, avec le cœur, rester bleu-blanc-rouge. Vive la Calédonie française, la Marseillaise ou encore C'est la France qui paye. Autant de slogans et de chansons scandés par la foule. Une foule fière de sa mère patrie.